peux explorer? Ah oui, j'ai peut-être un appel à faire passer parce que... Voilà. Alors, je voulais juste faire passer un Tu appel. nous rappelles ton prénom? Donc, Olivier. Olivier. On s'est vu déjà. Oui, il y a une manif de Gilets jaunes. Oui. Alors, parce que là, il y a des manifestations pour la paix. Donc à côté, donc, Pour la paix. voilà, Palais Royal. Palais Royal. Mais à 18h, métro Voltaire, enfin c'est rue Bafroy, il y a un rassemblement à l'appel d'Alliance Résistance pour une liste unique, c'est-à-dire que Frexit aux européennes, c'est-à-dire que Philippot, Asselineau, il faut qu'ils réussissent à s'entendre pour faire une grande coalition. Et donc il y a une mobilisation devant le siège de l'UPR ce soir à 18h. J'ai vu, il y a le dépôt de manif qui a été accepté et tout. Donc, moi, je Tu vais vas en parler ici, chez Philippot, pour dire de venir aussi ce soir. Voilà, oui, parce que pour moi, la situation du pays, elle est tellement grave. Et je me dis que même quand on s'engage en politique actuellement, ça n'a pas de sens. Parce que le général de Gaulle avait une sainte horreur des partis. Il disait même les partis, c'est la catastrophe nationale. Alors que même dans le Frexit, on est dans des partis. Donc pour moi, c'est pas cohérent. Le général de Gaulle mettait même la France au-dessus des lois de l'État. Et quand je vois maintenant la population, une partie que je peux côtoyer, en tout cas moi, pas tous, mais ce que je peux côtoyer, me dire ah oui, on fait avec et tout. Enfin là, j'écoutais dernièrement sur les Jeux Olympiques, mais avec le fameux code QR. Oui. Voilà, l'Ausweis des Jeux Olympiques. Les policiers, pour le donner, ils vont devoir enquêter sur les gens. Alors, et même les riverains, s'ils ne l'obtiennent pas, j'ai vu le Canard enchaîné l'a révélé, les gens vont être foutus hors de chez eux pendant les Jeux Olympiques. Mais voilà. Ouh là là. Mais est-ce qu'on se rend compte? Autour de moi, on me dit, oui, alors c'est normal, c'est pour la sécurité. Mais moi, allô, la Terre, je comprends pas. Ça part très loin. T'habites chez toi, parce qu'on te dit non, t'as pas de laisser-passer, on doit t'expulser pendant... Non mais, des choses comme ça, voilà, je dois dire que oui, je suis un Français excédé de voir que la population ne se bouge pas plus que ça, est dans le confort, je dirais de la télé, du Netflix, américain et tout. Et, voilà, là je viens, mais oui, je dois être honnête, je suis un peu dégoûté du renoncement de la population. Voilà, Pour toi, la première chose, c'est le Frexit? Ah bah déjà, c'est que les gens se... Frexit, oui, à Frexit, surtout qu'on retrouve les manettes. Donc c'est le Frexit, comme on dit, c'est un moyen le Frexit. Mais, parce qu'il y a le Frexit, mais on a la classe dirigeante qu'on a actuellement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc pour moi, il faut déjà que la population s'éveille, s'instruise, vraiment prenne conscience de la situation. Et qu'ensuite, ils réfléchissent un peu vraiment concrètement. Parce que j'avais vu une réflexion qu'on m'a faite, c'est que le RN, pendant des années, il disait la vérité, facho, extrême droite, dans les sondages, même les résultats, il ne montait pas. Maintenant qu'ils racontent ce que les gens veulent entendre, ils sont au deuxième tour et tout. Et En politique, il faut raconter aux gens ce qu'ils veulent entendre. Oui, mais moi je trouve pas ça cohérent. Parce que après les électeurs, quand ils voient des députés, des présidents de groupes politiques, ils disent ah oui, la politique toujours pareil, des menteurs et tout. Mais quand on leur dit la vérité, ils disent ah non, c'est pas vrai, ils râlent. Il y a un moment, soit on veut la vérité et ça ne fait pas plaisir, mais on a des pistes pour s'en sortir. Mais ils veulent entendre des belles histoires, pas la vérité. Voilà, des belles histoires sans fondement et qu'après ils sont déçus. Ou des mauvaises histoires, parce que le négatif aussi attire. Des histoires. Le négatif attire parce que ça, c'est vrai que ça, dans le cerveau, c'est des neurones, ça excite un peu parce que le stress, l'angoisse, comme je dis, on voit les films de science-fiction, c'est que de la guerre. Moi, je suis étonné quand même. La dernière fois qu'on s'est eu, je regarde Netflix, plus rien. Je regarde les anciens films, notamment, et ça je suis étonné, quand même c'est un sujet très dur, la Seconde Guerre mondiale avec la 7e compagnie. Mais c'est un film sur une période très dure, ils en ont réussi à faire de l'humour. Maintenant,
tous les sujets, même des policiers basiques ou même l'enquête, c'est des tueries, c'est des meurtres, c'est malsain. Bon, même si c'est négatif et dur, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de légèreté, c'est sombre aussi, sombre. Bah, j'entends certains dire que le satanisme, tout ça, bah, dans la religion chrétienne, il y a les anges, tout ça. Mais c'est vrai d'ailleurs dans les églises, je me rappelle, comme quoi j'ai été élève à une époque où l'instruction nationale fonctionnait encore. On voyait dans les églises au Moyen-Âge, ils rappelaient bien les vices et tout avec l'enfer et comment ça se passait et tout. Bon. Maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus. Moi, je suis un peu déçu d'ailleurs, je me dis, d'une société immorale ou amorale. Et voilà, bon. Là, quand même, c'est pour la paix, la manifestation, mais il n'y a pas grand monde pour l'instant, je me dis. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de se bouger pour la paix. Tu es déçu par les gens, hein? Bah oui, je suis déçu parce que moi je suis quand même attaché à mon pays et à ce qu'il a, son histoire et autres, à ses valeurs, et je vois que plus personne ne... ou alors c'est des discours, mais plus des actes, plus dans le réel. Et on me dit, c'est des belles pensées, mais oui, mais moi, ça reste de toi. On me dit, ça doit rester des pensées. Ben non, moi, je veux mettre les pensées en acte. Ouais. Bon, c'est... Voilà, des fois, je me dis, je sais plus quoi dire, parce que vraiment, là, oui, je suis désespéré là, de voir les élections européennes. Ouais. Ils veulent faire les États-Unis d'Europe, maintenant, ils veulent faire le saut fédéral. La France n'existe plus. Quand j'entends qu'il va y avoir beaucoup d'abstention, mais là, je ne sais pas combien de personnes regardent, mais le 9 juin, mais allez voter et demandez avant tout aux candidats est-ce qu'ils voteront, est-ce qu'ils peuvent vous signer un papier qui voteront contre tous ces traités. Déjà qu'il y a 50 personnalités qui ont parlé, fait une tribune dans le Figaro pour un référendum, parce que c'est pas normal. On va couper toutes les nations de là, c'est fini, il n'y a plus de nations en fait, sans demander l'avis aux citoyens. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont déçus par la politique, qui veulent plus aller poser leur bulletin. Alors. Bah oui, je comprends bien. Même moi, avant que je suis très très engagé, je dois être honnête, je vais passer d'un engagement politique engagé à un engagement politique citoyen. Parce que là, c'est plus possible. Là, je vois, même au niveau du Frexit, même si on se met sur une idée simple, référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ça suffit pas. Moi, il y a un moment, je me dis, soit c'est les partis qui comptent pour ces gens-là, soit c'est la France et les autres. Il y a une inversion des valeurs totale. La paix, c'est être un traître, c'est être extrême droite et tout. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ceux qui réfléchissent à la physique, tout ça, sur l'écologie, qui disent non, c'est l'homme qui nie le fait que l'homme est responsable du réchauffement climatique, c'est extrême droite, c'est tout ce que tu veux, complotisme. Il y a plein de choses, je me dis. Alors qu'en France, on a plein d'atouts. Moi, je regarde, il y a une start-up bretonne, Switch Energy. En France, elle a lancé la première centrale d'énergie osmotique. En gros, c'est le mélange d'eau salée et d'eau douce. C'est une énergie propre, pilotable. C'est dans à l'embouchure des Bouches-du-Rhône. L'ouverture a été faite. Bon, même le fameux président de Startup Nation et tout, il n'en parle pas. Il y a la méthanisation des algues qui revaloriserait nos dom-toms et tout, qui permettrait quand même, d'après ce que je vois, de fournir la France et l'Europe, pas l'Union européenne, l'Europe en gaz. Personne n'en parle. Bon, il y a un moment, on a des atouts, on a des moyens, mais on n'en a rien à faire. Et on continue dans le mur. Bon, j'écoutais hier, ils veulent piquer l'épargne des Français, ça leur suffit plus. C'est carrément de tous les Européens. Bon moi, maintenant j'ai essayé d'avertir tout le monde autour de moi, personne ne réagit. Faut donner envie de consommer, après consommer, consommer, c'est pas le but de la vie. Mais les Français mettent de côté parce qu'ils n'ont pas pour l'avenir. Oui, mais
et je veux bien qu'on mette de côté, mais là il y a un moment, mettez de côté autre part, parce que les banques, voilà, je suis pas conseiller financier, mais j'ai eu dernièrement voilà, affaire avec ma banque. Elle voulait vraiment me bloquer tout, quoi. Bon, moi Mais bloqué pourquoi? parce que je voulais changer de fonctionnement. En fait, ils veulent piquer les assurances vie, voilà, c'est simple. Bon, alors, il y a les métaux précieux, il y a les crypto-monnaies, le bitcoin, hein, voilà, il y a plein de choses à faire. Mais là, on va voir ce que ça va donner. Hein. Moi, je me dis, j'espère quand même un sursaut. Je vais dire une chose grave. Est-ce qu'un coup d'État populaire, comme pour dégager toute la corruption et repartir après sur un système plus sain, je sais pas, parce que quand on voit que les politiques ils bougent pas, si ils font. Alors c'est de la politique médiatique, c'est-à-dire ils votent, ils disent est-ce que ça va me rapporter des points médiatiques, est-ce que les journalistes vont cautionner ce que je vais dire ou est-ce qu'ils vont me dézinguer? Pour moi la politique c'est pas ça. Bon. Donc voilà, qu'est-ce que en tout cas, je te remercie de me... Merci Olivier. De me donner la parole, à des citoyens. Et puis, quand même, tu as eu une bonne influence sur moi. Je me suis remis sur les réseaux pour faire des petites vidéos courtes, pour informer les gens d'actualité. Voilà. Donc, par exemple, dernièrement, je suis reposté une petite vidéo sur les 200 000 enquêtes que la police allait mener pour les codes QR, pour les Jeux Olympiques. Parce que, 200 000 enquêtes. Voilà, j'avais vu ça, de mémoire, je crois que le chiffre c'est ça, de mémoire. En plus sur des critères flous, donc plutôt idéologiques. Est-ce qu'on est pour au soutien de Macron ou pas? Tant pis si je vais me faire attaquer, mais bon, idéologique, je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi. Ouais. Hein, vraiment, quand il n'y a pas de critères précis et que les gens qui sont pas dans les clous, dehors. Voilà. Merci. Merci Olivier. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.